Chers élèves, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et d'être ici présente pour présenter une leçon, comme vous voyez devant vous, l'expression écrite. Mais avant de commencer, quel jour sommes-nous? Oui, tout le monde veut répondre. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 9 avril 2020. Très bien. Maintenant, passons à la leçon d'aujourd'hui. L'expression écrite. Et le sujet est nouveau, c'est la lettre personnelle qu'on voyait devant vous. Alors, qu'est-ce qu'une lettre? La lettre, telle est la définition donnée par le petit Robert, la lettre existe depuis la nuit des temps. Sans doute depuis l'invention de l'écriture. Pendant longtemps, elle reste le seul moyen d'échanger les informations. Malgré l'invention du télégraphe et plus tard du téléphone, la lettre garde une place importante. Mais depuis peu, des moyens de communication, tels que Internet, bouleversent nos habitudes. L'email, par exemple, offre de tels avantages que l'existence même, la lettre pourrait être menacée. Peut-être est-ce une évolution naturelle et inévitable. Exemple, les cours à distance se font, comme vous voyez, par Internet et gardent le lien entre nous grâce au développement des moyens de communication. Alors, revenons à notre sujet, la lettre personnelle. Il existe différentes lettres. Il y a la lettre officielle, destinée aux administrations, aux sociétés, et il y a la lettre personnelle. Alors, qu'est-ce qu'une lettre personnelle et à qui s'adresse la lettre personnelle? Suivez, la lettre personnelle peut s'adresser à la famille, à des amis. Pourquoi? Pour raconter des vacances, par exemple, donner des nouvelles ou annoncer un événement familial. Un événement familial, ça veut dire une naissance nouvelle dans la famille, un petit bébé qui vient de naître, une fête de mariage, une fête de circoncision, célébrer un anniversaire, etc. Alors, mais il faut bien, dans la lettre, il faut soigner son écriture et son orthographe. Pourquoi? Pour que la lettre soit lue. Et dans la lettre, on a toujours l'expéditeur, c'est toi qui envoie la lettre, toi tu es l'expéditeur. Et celui qui reçoit la lettre, on l'appelle le destinataire. Bon, mais pour écrire une lettre, il faut respecter certaines règles. Il ne faut pas écrire la lettre n'importe comment. C'est pas un récit, c'est pas un paragraphe, c'est pas un poème. Mais il y a des règles à respecter et il y a des parties qu'il faut suivre. Alors regardez avec moi. Bon, pour écrire une lettre, on doit d'abord commencer par le lieu et la date. Ça veut dire quoi le lieu? Ça veut dire la ville ou le village où tu habites. Par exemple, tu habites à Beni Khlef. Tu vas écrire en haut de la page Beni Khlef le 9 avril 2020 et la date, le lieu et la date. Après, tu vas passer à la formule de politesse de début. Alors, voici quelques formules. Par exemple, tu peux commencer par cher ami, cher papa, chère maman, cher cousin, cher ami. Après, tu vas passer à la troisième partie de la lettre, c'est le corps de la lettre. C'est quoi le corps de la lettre? Écoutez bien. Le corps de la lettre, c'est-à-dire le texte, le sujet. Pourquoi tu écris cette lettre? Tu vas développer ou traiter le sujet. D'accord? Pourquoi tu écris une lettre à ton ami ou à ton papa ou à quelqu'un de la famille? Après, tu vas passer pour finir ta lettre, tu vas écrire une formule de politesse de la fin. Comme, si tu écris un ami, tu vas écrire amicalement. À ton papa, ta maman, tu vas écrire cordialement, tendrement, à bientôt, je t'embrasse très fort,
grosse bisous. Grosse bise, pardon, grosse bise. Et à la fin de la lettre, bien sûr, ne pas oublier la signature. Et après, Inch'Allah, je vais vous envoyer, d'accord, dans le groupe, Inch'Allah, le PDF, d'accord, de la leçon, avec les 5 parties et avec les variations des formules de politesse et des variations, bien sûr, des formules de politesse de la fin. Comme ça, vous pouvez choisir ce que vous voulez écrire à votre ami ou à votre papa ou votre maman. Bon, on vient d'achever, d'arriver à la fin de la leçon. Je vous laisse bien regarder le tableau et essayer de faire remarcher la vidéo 1 fois, 2 fois, 3 fois. Comme ça, vous allez bien, d'accord, assimiler les leçons. Bon, je vous laisse maintenant et à bientôt.